à toutes, bonjour à tous. Je suis Alexia Demarie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien des Cannes techniques. Nous sommes en direct du Festival de Cannes depuis le pavillon de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Souclier de l'IFA qui va nous parler de l'arrivée de la HDR à la télévision. Bonjour Pascal. Bonjour Alexia. Alors Pascal, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter l'IFA ? Alors rapidement, je suis Pascal Souclier, je dirige l'Institut IFA. Je voulais préciser en préambule que je ne suis pas un technicien, je suis plutôt un dirigeant d'entreprise qui voit des choses, qui a une vision. Et il y a parmi les missions que nous avons menées un sujet qui émerge sur le HDR. On va en parler aujourd'hui. Alors l'IFA, en quelques mots, c'est un organisme de formation qui est développé, qui a été créé en 96, donc il n'est pas récent, mais qui s'est créé pour pouvoir proposer des formations techniques artistiques pour le monde de l'audiovisuel, basé à Nîmes, mais qui progressivement s'est ouvert et s'est développé et monté sur la capitale, puisque quand même 80% de l'activité de la production se situe sur Paris. Donc du coup, aujourd'hui, l'activité de formation de l'IFA, elle est orientée broadcast télé, avec de l'accompagnement au changement et du développement de projets, et aussi avec une forte dimension export. Et donc on travaille aussi avec plusieurs pays européens, aux États-Unis notamment. Et il y a une composante importante à préciser dans l'activité de l'IFA, c'est que nous pilotons des projets avec de la recherche. Donc 30% de notre activité est dédiée à la recherche. C'est quoi ? La recherche, c'est des labos, des proof of concept, des labos de techniques, de tests et de pré-configuration future d'équipements. Notamment cet été avec la CST, nous avons lancé un premier test sur le HDR qui s'est poursuivi par d'autres labos qui ont eu lieu, notamment avec des chaînes de télévision. Donc en fait, l'IFA, ce n'est pas un organisme dédié au cinéma. Il est plutôt reconnu et dans le secteur de l'audiovisuel, mais justement le HDR est peut-être une passerelle avec le monde du cinéma. Et à partir de quel moment la question de la diffusion de la HDR s'est posée ? Alors, on parle effectivement de diffusion HDR en télévision, c'est le propos du jour. Ça fait écho à l'intervention ici même dimanche de Jean-Philippe Jacquemin de Barco, qui est venu évoquer, lui, la diffusion cinéma au niveau des projecteurs et qui commence à arriver, puisqu'une norme est arrivée il y a un an à peu près. Et donc, on voit bien que les choses bougent au niveau du HDR. Et il y a aussi une autre dimension qui est la diffusion HDR sur les plateformes par Internet, qui apporte aussi une autre dimension avec notamment toutes les datas. Donc on voit qu'on est dans un monde d'évolution en termes de diffusion et qui bouge, mais je voudrais juste poser quelques points techniques sans rentrer trop dans les détails, mais pour reposer le contexte. Déjà, l'UHD, on parle de l'UHD parce que c'est la plupart du temps sous ce thème de 4K UHD qu'on évoque le HDR qui est embarqué dans cette norme. L'UHD, c'est une histoire de définition. C'est 4 fois la taille de la HD. Et donc là, on est quand même sur une dimensionnement de l'image qui évolue, alors que le HDR, on parle de qualité d'image. Là, on a un apport important au niveau de la couleur, au niveau de la luminance, au niveau d'une palette élargie. Il y a aussi des sujets qui vont être améliorés sur tout ce qui est lié à la possibilité de rapprocher à l'œil, à la vision humaine, ce que l'on peut voir et diffuser en HDR. Donc il y a une évolution considérable de l'image et ça peut même aller chercher dans les niveaux de brillance au niveau des spéculaires et ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, en fait, quand on parle de 4K UHD en termes de qualité d'image, c'est surtout parce qu'il y a le HDR derrière qu'on peut évoquer vraiment cette transition. Et l'arrivée à la télévision en France, les questions, elles ont commencé à se poser à quel moment ? Est-ce qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, il y a eu des choses qui ont commencé à être expérimentées ? En fait, la question commence à se poser maintenant au niveau UHD, HDR. En général, les grandes transitions arrivent avec des événements. Actuellement, en tout cas en télévision, les événements, c'est des événements liés à la diffusion broadcast, au live essentiellement. Et dans le live, on a une composante très importante sur les évolutions, en tout cas pour favoriser les évolutions technologiques, c'est le sport. Et en 2024, on a quelques événements qui se déroulent en France. Alors déjà, il y a l'Euro de foot qui n'est pas en France, mais qui va être diffusé évidemment par un diffuseur français.
Et il y a aussi les JO. Et donc, évidemment, ce sont des sujets qui vont porter ces évolutions, et notamment la bascule en UHD a été définie et engagée par France Télévisions, puisque France 2 et France 3, maintenant, diffusent sur un canal en UHD. Et c'est évidemment lancé pour les JO, mais ça a pour vocation de durer. Et donc, par rapport à ça, on va découvrir en fait l'UHD dans c'est déjà acté, hein, mais à travers les JO, mais est embarqué dans ce signal UHD, effectivement, le HDR. Donc la question, c'est que faire de ce signal HDR qui apporte une grande différence au niveau de la lumière, de l'image, plus que la résolution d'image. Et qu'est-ce que c'est la différence entre le HDR et le SDR, du coup ? Alors, le SDR, c'est déjà le standard actuel, mais le HDR, c'est ce qui va permettre d'améliorer considérablement l'image sur tout un nombre d'éléments, de points de vue. D'abord, on a au niveau des blancs, les blancs ne sont pas, on n'a pas un blanc absolu. On va le mesurer, par exemple, en SDR, le blanc, il est calibré à 203 nits. Alors, c'est l'unité de mesure, nit ou candela. Donc c'est le maximum qu'on puisse atteindre. Alors qu'en HDR, on va monter à 1000 nits ou au-delà. Donc on voit qu'on a une plage étendue, on appelle ça la dynamique d'image. On va créer énormément de dynamique du noir au blanc ou du blanc au noir. Donc ça, c'était un premier élément. On va apporter une énorme différence en palette de couleurs. Donc ces palettes de couleurs sont infinies, on parle de milliards de couleurs. On a aussi les spéculaires, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette notion de brillance, d'éclat, qui n'existe pas ou qui ne se voit pas en HD et qu'on va découvrir en HDR. Et donc, c'est toute la différence du SDR qui est le standard actuel, mais qui, du coup, a tendance à disparaître avec l'arrivée des écrans HDR produits et déployés par les industriels. Et puis, il y a des normes aussi. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'au niveau du HDR, on a au niveau de l'affichage des normes dites REC 2020 ou BT 2020, qui sont en 10 ou 12 bits, alors que sur la partie HD, on parle du REC 709 ou BT 709 en 8 bits. Voilà, tous ces composants font le HDR aujourd'hui. Et aujourd'hui, la norme, c'est le SDR. Pourquoi c'est important de poser la question du HDR précocement, puisque vous l'avez dit, vous l'avez souligné, la diffusion des Jeux Olympiques, ça va accélérer les choses, mais ce n'est pas encore une norme aujourd'hui, le HDR. Pourquoi s'emparer du sujet dès aujourd'hui ? Tout simplement, on s'empare de ce sujet parce que le fait de diffuser un HDR en embarquant, diffuser de l'UHD en embarquant du HDR va apporter des modifications au niveau de l'image et qui sont à prendre en compte. C'est-à-dire que les diffuseurs aujourd'hui se posent surtout la problématique, la question de la résolution, mais vient derrière cette qualité d'image et de ce qu'on en fait. Alors, pour le sport, ça va fonctionner puisqu'on va tourner et produire de bout en bout en HDR. Donc on va avoir de l'UHD HDR tourné pour les captations et que l'on va retrouver jusqu'en bout de chaîne sur les téléviseurs HDR. Évidemment, il faut que les téléspectateurs soient équipés et donc on va pouvoir apprécier ce HDR. Là où il va y avoir des problématiques, c'est par rapport au cinéma. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on repart sur la même logique, on peut effectivement concevoir que si on prend un film HDR et qu'on le diffuse dans toute une chaîne HDR, on va le retrouver au final en qualité nominale, en HDR. Le problème va se poser pour les films, les fictions qui sont diffusées en SDR, qui quand même correspondent à la quasi-totalité des fictions aujourd'hui. Oui, pour l'instant, la norme en fiction, c'est plutôt le SDR. Oui, c'est le standard qui prévaut aujourd'hui. Hein. Donc on n'a pas de différence ou d'évolution, je dirais, officiellement basculée sur le HDR. On est bien en SDR. La problématique, c'est pas tant d'être en SDR, mais c'est de pouvoir savoir, en tout cas, de délivrer sur des écrans aujourd'hui qui de plus en plus sont HDR. Et c'est ce problème-là qui se pose aujourd'hui en termes de qualité d'image. Et comment on s'y prépare du coup ? Alors comment on s'y prépare ? Je pense que pour les impacts, nous en tout cas on voit deux grands sujets. Il y a d'un côté la diffusion et d'un côté la réception. Donc si on parle de la diffusion, c'est au niveau des chaînes de télévision que ça se passe. On va diffuser des images
qui sont de format SDR ou HDR. Quand on va parler de format, il va falloir faire des conversions. Ces conversions posent des problèmes aujourd'hui. La question est de savoir comment on peut traiter la conversion pour une fiction en respectant l'intention de réalisation. Tout le sujet est là, notamment pour des films SDR. Et puis, ça va être assez compliqué à gérer au niveau des soucis de workflow parce qu'il va y avoir deux formats qui vont coexister pendant un temps donné. Le SDR et le HDR, on l'avait vécu avec le passage du SDL à HD. Donc, on a ces sujets, de problématiques qui sont augmentés par cette colorimétrie qualité d'image. Donc, ce sont des sujets qui vont être délicats à porter, avec une transition qui va durer. Et cette transition-là, elle va aussi apporter un certain nombre de difficultés pour les labos, parce qu'il va falloir que ces labos soit livrent des masters qui sont au départ sur des films SDR remasterisés avec une conversion HDR, soit ce sont les chaînes qui vont devoir faire ce travail-là. En tout cas, il va falloir faire un travail si on veut avoir un respect de la qualité en bout de chaîne sur les téléviseurs. Et puis l'autre impact, donc j'y viens justement, ce sont les téléviseurs. En fait, il se trouve que les téléviseurs qui sont maintenant commercialisés, vous allez dans les Fnac, les Darty, vous ne retrouvez plus de téléviseurs SDR, ou très rarement, c'est majoritairement des écrans 4K UHD HDR. Alors les téléspectateurs, lui, enfin les clients, n'entendent que 4K UHD. En définitive, c'est pas tant ça qui fait la différence, puisque c'est une résolution d'image. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'UHD. D'ailleurs, sur les téléviseurs qui sont commercialisés, on vous propose de belles images magnifiques qui vous laissent vraiment avec une envie d'acheter, puisque vous êtes devant des écrans magnifiques. Mais c'est bien le HDR qui apporte cette qualité. Le problème qui va se poser, c'est que ce sont souvent des téléviseurs qui agissent et qui ont une sorte d'action en termes de rendu par des menus préconfigurés qui peuvent déformer la réalité ou en tout cas ne plus respecter l'intention de réalisation. Et c'est sur ce sujet-là qu'il faut travailler aujourd'hui pour pouvoir quand même respecter de bout en bout la qualité d'image jusqu'à la diffusion. Ça peut vraiment altérer les propositions artistiques qui ont été faites au départ ? Moi, je pense que non seulement ça peut altérer, mais j'ai un exemple qui n'est pas évident à voir depuis le plateau, parce qu'on n'est pas dans des configurations lumière excellentes pour la vision, mais je pense que ceux qui suivent en ligne peuvent mieux l'apprécier. Partons de l'idée qu'on a une image qui est à gauche en HDR issue d'une source master HDR. Quand on va le diffuser en HDR dans le traitement du signal en télévision et qu'on va le recevoir sur un téléviseur HDR chez le téléspectateur, on va avoir un traitement nominal de bout en bout, et donc le rendu final respectera l'intention et sera conforme avec le point de départ de diffusion. Donc sur du HDR vers du HDR, on n'a pas de souci. Quand vous prenez maintenant une diffusion en HDR, mais à partir d'un master SDR, donc vous voyez que déjà la qualité d'image est un peu différente par rapport à la précédente, puisqu'on a du SDR, mais il est conforme, c'est du bon SDR. Le problème qui va se poser, c'est que sur la réception d'un téléviseur grand public en HDR, l'image va être gonflée naturellement. Pourquoi ? Parce que le téléviseur, lui, a des fonctions qui vont naturellement, en recevant un signal, pensant que c'est du HDR, va gonfler, monter la lumière, et il va lui donner des valeurs qui dépassent parfois les 400 nits. On a pu le mesurer en labo. D'ailleurs, par rapport à ce sujet de labo, donc là, on voit la progression entre la diffusion SDR, une réception en HDR au final, et après un traitement qui pourrait être fait par les diffuseurs au niveau des chaînes de télévision, on peut revenir sur une réception HDR qui est à peu près conforme par rapport à l'intention, on va dire, du film. Oui, donc si on a un traitement qui est adéquat, on peut après diffuser une image qui est au départ en SDR dans une bonne qualité sur un téléviseur HDR. Exactement. D'ailleurs, c'était l'objet des tests que nous avons fait déjà cet été avec la CST lors du labo, où on avait mené des premiers tests de conversion et de tests au niveau HDR. Et puis, en mars dernier, on a fait un test à la demande de France Télévisions et de M6
justement sur ces conversions HDR. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'avoir un témoignage de notre directeur de projet qui a mené et piloté ces labos et qui vous livre en quelques minutes son point de vue et les résultats qui ont été vus et découverts sur ces téléviseurs, le comportement de ces téléviseurs au niveau réception pour le rendu final auprès du téléspectateur. Bonjour à tous, je vais décrire rapidement cette expérience, ce labo qu'on a eu dernièrement. Donc, il y a eu 2 labos, 2 POC qui se sont enchaînés sur les technologies HDR et plus précisément donc sur les conversions entre le SDR et l'HDR. Donc on a utilisé un convertisseur SDR-HDR très très haut de gamme, donc, ce qui nous a permis de vérifier dans de bonnes conditions cette conversion se passe plutôt bien. Donc il y a effectivement une augmentation de la dynamique par contre cela n'est pas à détriment de l'intention artistique initiale. On a donc eu un labo avec toute une chaîne de production à partir du fichier ou du live vers l'encodeur de distribution et on affichait donc le résultat sur des écrans télé avec un écran qui était vraiment spécifique pour le SDR, donc on affichait l'image d'origine, et les autres écrans où on affichait le SDR qui était transformé en HDR, donc une conversion SDR-HDR avec des convertisseurs effectivement très haut de gamme professionnels. Par rapport aux convertisseurs haut de gamme, le résultat nous a paru très très bon. L'image était effectivement améliorée, d'une façon très discrète quand même. La dynamique était plus importante, mais on avait une apparition de spéculaire vers des très hautes lumières et aucune aberration de couleur en fait. La chose qui nous a semblé quand même assez particulière, assez étrange, c'est que c'est un peu ce qui s'est passé dans l'écran qui était censé restituer le SDR. Pourquoi ? Parce qu'on a assisté à une sorte de conversion interne du téléviseur à partir du SDR qui nous retournait une image qui était quand même très très lumineuse. On a fait des mesures, donc on a constaté que le blanc diffus qui devait être à 100 nits, on l'a retrouvé à environ 450, parfois presque 500 nits. Et initialement, on a pensé que le téléviseur a appliqué des filtres. Effectivement, c'était le cas. Et donc on a tout désactivé. Les profils sport, le profil cinéma, il y avait même de l'intelligence artificielle là-dedans. À notre surprise, même en désactivant ce filtre et en ayant un téléviseur qui est quasiment basique, qui n'est pas censé appliquer des conversions, on avait quand même encore ce blanc à 450, 500 nits. Donc on déduit que le téléviseur applique une conversion HDR qui est une conversion interne, qui n'est pas forcément maîtrisée, ni standard. On peut avoir des résultats différents et ça dépend du téléviseur. Mais cette conversion conduit à une image qui est très très saturée, qui n'a pas la qualité qu'on avait vue effectivement dans les conversions qu'on avait utilisées dans la chaîne de production avec des convertisseurs très haut de gamme. Cela veut dire donc que le SDR, de fait, il n'est plus un format standard. Donc les téléviseurs modifient ce format, donc changent le format vers, disons, entre guillemets, du HDR, mais dans une façon qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas standard, qui est complètement imprévisible, qui donne d'ailleurs des résultats qui n'étaient pas très très bons. Pour la petite anecdote, quand on a changé en HDR, le niveau de luminance maximale, on l'a ramené à 500 nits, l'image convertie en HDR était moins lumineuse que la même image qu'on envoyait directement en SDR vers le téléviseur. Donc c'est assez incroyable. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on produit du SDR, évidemment, on est lié à une intention artistique. Cette intention artistique, on l'aura certainement dans un écran broadcast, dans un écran professionnel, mais quand on atterrit vers le téléviseur, elle n'est pas respectée. C'est assez paradoxal, parce qu'on pense que le SDR, ça serait un format de base qui est forcément compatible avec n'importe quel téléviseur. Eh bien, la preuve, c'est que, en fait, non. Donc, l'idéal, ça serait plutôt d'envoyer du HDR qui serait produit
avec une intention artistique qui n'est pas forcément celle d'exploser le niveau. Donc forcément, on peut rester, par exemple, à 300 nits. Mais au moins, quand on envoie vers le téléviseur du HDR, il respecte effectivement ces niveaux et respecte le format. Je vous remercie. Donc on va enlever tous les pré-réglages de nos téléviseurs déjà. Voilà, mais le point est clé, est essentiel. Effectivement, les téléviseurs, alors il y a quand même, il faut le reconnaître, depuis un an, un nouveau réglage qui arrive, qui s'appelle le Filmmaker, qui a été lancé notamment aux États-Unis, par une réflexion portée par les cinéastes, pour que les téléviseurs puissent apprécier en fait la qualité, on va dire le visionnage plutôt authentique de l'image, mais qui n'est pas encore présent sur tous les téléviseurs. Mais en gros, si ces téléviseurs se comportent ainsi, même en enlevant les réglages, la solution, elle est de pouvoir, en final, diffuser directement en HDR des programmes issus du SDR. Donc ça, c'est le sujet important à évoquer aujourd'hui à Cannes. Et c'est aussi, je dirais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le SDR n'existe plus. À partir du moment où on a des téléviseurs qui sont HDR et qui ont ce comportement HDR, il faut penser, avoir cette rupture et de dire on va vers du HDR, ça devient la norme. Et vous l'aviez évoqué tout à l'heure, il y a des discussions qui sont en cours avec les chaînes de télévision. Oui, notamment un certain nombre de chaînes qui aujourd'hui effectivement se posent la question de savoir si elles vont diffuser en UHD, mais en tout cas le HDR est devenu pour eux, pour ces chaînes-là, c'est un challenge et en même temps un objectif. C'est là où on voit la qualité, on voit la différence, à condition effectivement qu'il y ait une montée en compétences par rapport à ces sujets-là. Mais je pense que la montée en compétences, elle est pas qu'au monde de la télé, elle est généralisée et elle doit être évoquée partout. Et quid des étalonneurs et des chefs opérateurs, directeurs de la photographie ? En fait, première chose, il faut, je pense, en tout cas c'est l'avis côté IFA, c'est qu'il faut sensibiliser tout le monde à ce qu'est réellement le HDR. Pour vous donner un exemple, nous on avait une bonne conscience du HDR d'un point de vue théorique. On savait l'expliquer, on pouvait même, c'est très, très mathématique et physique, on va dire que c'est même un format très scientifique, très complexe. Et donc, avec tous les calculs théoriques et scientifiques, on pouvait effectivement voir ce que rendait le HDR. Mais la réalité, en fait, c'est de le voir réellement. Pour vraiment apprécier le HDR, pour l'éprouver, il faut le voir. Et ça, il faut que la chaîne de production ait conscience de ça, se rende compte de l'apport réel du HDR au niveau du rendu, de l'intention de l'image. Alors, en tout cas, nous, on voit côté IFA aussi deux points clés d'évolution. C'est une évolution au niveau de l'écosystème et de l'industrie, notamment cinématographique, au niveau technique d'une part et artistique. Technique parce qu'en fait, effectivement, plusieurs métiers vont être impactés. Au niveau de la captation, de la création, vous allez avoir des métiers qui vont être touchés au niveau de la lumière, le maquillage, les effets, tout ce qui est lié évidemment au tournage. Et ensuite, au niveau également post-production, au niveau colorimétrie, étalonnage, titrage, effet. Donc à tous ces niveaux-là, il faut que tout le monde puisse prendre conscience et soit formé par rapport à ça au niveau du HDR. Mais l'autre élément qui est, à mon avis, plus important, qui est majeur, c'est l'intention de réalisation et de pouvoir jouer avec tout ce que va pouvoir proposer le HDR en termes de palette d'outils, de possibilités. Je vais vous donner un exemple alors, je vais sortir un peu du monde du cinéma, je vais parler des plateformes. Netflix a produit une série qui s'appelle Lupin. Et moi, j'ai toujours un très bon téléviseur HD avec une réception Netflix HD. Et j'ai fait l'acquisition en décembre dernier d'un téléviseur assez haut de gamme HDR, en prenant l'abonnement supérieur Netflix HDR. Et je me suis amusé à comparer la même séquence de Lupin avec mes deux téléviseurs que j'avais mis côte à côte. Là, on n'était pas dans un labo. Je me suis fait un test personnel avec une diffusion HD sur un téléviseur HD et une diffusion HDR sur un téléviseur HDR. Il y a un moment dans la série Lupin, une scène où il y a un vol d'un collier de diamants. Dans cette scène, la captation HDR montrait et ciblait le collier de diamants où on ne voyait que ça, parce que tout scintillait. C'était les fameuses spéculaires dont je parlais tout à l'heure. En fait, le diamant était tellement reflétait tellement que le réalisateur, par cette intention, nous attirait le regard vers cet objet qui allait être dérobé.
La même image en HD, on ne le voyait pas. Enfin, il était noyé, on le voyait, mais il était noyé dans l'image. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le même regard à tirer et l'intention n'était plus la même. Donc en fait, aujourd'hui, et je parle d'un diamant, mais on pourrait imaginer des documentaires tournés avec un feu d'artifice ou de la lave, des captations de spectacles, de concerts de nuit. Tout peut changer en termes de réalisation et de conception. Et c'est là aussi, au niveau de la partie artistique, tout un travail d'appréciation et de culture, d'acculturation pour savoir ce qu'on peut faire avec le HDR et toute la palette possible disponible avec ce format. Et comment sensibiliser les professionnels en réalisant des tests ? Alors, des tests, oui, de toute façon, comme je l'ai dit, la meilleure façon d'apprécier le HDR, c'est déjà commencer à le voir. Et donc, il faut le voir dans de bonnes conditions. Bon, là, c'était pas évident, mais il faut que nous, on va continuer à faire des labos. Et d'ailleurs, c'est aussi sous l'égide de la CST qu'on pourra imaginer continuer à travailler sur ce type de POC pour permettre à l'industrie, aux différentes parties prenantes de cette industrie, de pouvoir apprécier, comprendre ce qu'est le HDR. C'est de la formation, c'est de la culture. Mais en tout cas, on n'a plus le choix. Il faut y aller. C'est aujourd'hui impératif, je dirais. Alors pour les films tournés en HDR, diffusés en HDR, c'est évidemment pas les mêmes problématiques que pour les films tournés en SDR et diffusés en HDR. À ce moment-là, quelles sont les solutions qui vont être proposées aux professionnels ? Alors d'abord, aux professionnels, au niveau de la diffusion, si on revient sur la diffusion télé, c'est au niveau des diffuseurs que ça se passe. Ça veut dire qu'au niveau de diffusion, il va y avoir de la conversion, notamment de l'upconversion, pour transformer un film SDR en HDR. À moins que les labos livrent des programmes issus du HDR qui ont été convertis et retravaillés en HDR. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compliqué, c'est très lourd. Donc pour les labos, c'est pas évident. En revanche, pour les chaînes de télévision, il ne pourra pas y avoir une conversion au cas par cas. On ne peut pas travailler au cas par cas toutes les fictions, toutes les séries HDR. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une conversion automatique et dynamique de l'image qui peut parfois faire grincer des dents pour les ayants droit en termes de réalisation, mais de toute façon, ce sera bien meilleur que laisser une diffusion SDR sans conversion arriver sur des téléviseurs qui, eux, vont faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, la solution qui est en train d'être réfléchie, c'est de mettre en place des solutions de conversion automatique et dynamique. Il en existe, en tout cas, on a 2 solutions françaises aujourd'hui qu'on a pu tester, c'est Technicolor et Bicom, et qui permettent d'avoir des résultats quand même tout à fait satisfaisants et qui gardent quand même une certaine intention. Peut-être qu'à la marge, effectivement, quelques petits différences. Je pense que les professionnels créateurs vont le voir. Mais au final, on a quand même un respect de l'œuvre et il n'y aura pas cette image dénaturée qu'on pourrait avoir sur un résultat de téléviseur HDR avec une diffusion non convertie, on va dire. Et ces standards qui vont être appliqués, il y a eu des discussions avec des professionnels pour essayer de les mettre au point ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette matinée. C'est qu'en fait, on n'est qu'au début. Au niveau de la diffusion télé, on a parlé tout à l'heure, donc la diffusion au niveau des projecteurs cinéma, ça y est, c'est normé. Les projecteurs vont commencer à sortir. On parle aussi de toute la partie diffusion Internet, où là, c'est aussi normé, ça fonctionne. Là, la question se pose au niveau de diffusion télé. Portée par ces grands événements, l'UHD arrive embarquant le HDR. Maintenant, il va falloir régler effectivement cette histoire de HDR. Et donc, le travail, du coup, pourrait être porté par la CST, qui a un département broadcast depuis 8 mois maintenant. Et ce département pourrait effectivement avoir à mener des travaux pour établir ce qu'on appelle les PAD HD. Et maintenant, c'est ceux qui sont actuels en SDR. Et demain, les PAD UHD HDR. Et tout ça, c'est une réflexion qui doit être menée par le département broadcast de la CST, mais également en lien avec les autres départements de la CST, puisque la CST est quand même au départ une institution issue du monde du cinéma qui a développé et créé son département broadcast. On a un sujet qui est le HDR, qui est à la convergence de tous ces sujets cinéma et audiovisuel broadcast. Donc je pense que c'est le moment effectivement d'aller chercher et de mettre en place cette réflexion autour des formats et surtout des conversions à des PAD. Mais il n'y a pas que ces sujets de conversion PAD, il y a aussi une adoption majeure du cinéma vers le HDR.
Et là, ça passe par un travail important, comme je l'ai expliqué, de formation des techniciens et puis de prise en compte par le monde artistique, par les réalisateurs, de cette dominante. Merci beaucoup, Pascal. Merci. On va passer aux questions du public. Il y a un micro qui circule. Bonjour, je vais vous aider. Je Bonjour. me présente. Je m'appelle Françoise Noyon et je suis représentante du département images de la CST. Voilà. Concernant les masters SDR, j'ai envie un peu de m'inscrire en faux sur le master SDR parce qu'aujourd'hui, et depuis fort longtemps, toutes les caméras sont en fait font des acquisitions en HDR. Et même, de toute façon, la pellicule était HDR de toute façon à l'origine. Donc, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est aussi un problème économique ? Les masters, enfin, toutes ces images acquises en fait en HDR ont été transformées en SDR. Est-ce que, en revenant aux images d'origine, plutôt que de faire des conversions dans tous les sens, est-ce que ça coûte plus cher de revenir aux images d'origine pour repasser plus facilement en HDR, ou est-ce qu'il faut repasser par ce master SDR qui a été fait pour refaire une conversion en HDR ? Je pense qu'il y a un problème économique. Est-ce que je me trompe ? Évidemment, faire une conversion, travailler au cas par cas une conversion à partir d'un master, il faudrait que ce soit les labos qui les fournissent aux chaînes. Ça peut être le cas, il y a des chaînes qui font déjà ce travail-là. Mais pour la plupart des productions cinématographiques SDR qui vont être diffusées en télévision, les chaînes n'auront pas ce temps-là pour pouvoir travailler chacun des sujets, chacune des fictions qui seront diffusées. Donc, la solution, c'est cette conversion automatique et dynamique qui soit la plus respectueuse possible de l'œuvre, avec peut-être des effets de bord, on est d'accord, mais de toute façon qui seront beaucoup moins forts que si on laissait une image non convertie se diffuser sur des téléviseurs HDR en bout de fil. J'entends. Et je pense que aussi, mon opinion personnelle, cette fonction dans les téléviseurs qui oblige le spectateur à respecter les intentions artistiques, j'ai oublié le nom de cette fonction, je l'appelle Filmmaker. Filmmaker, je l'appelle de mes voeux depuis fort longtemps, bien évidemment. Et puis je peux juste préciser, alors c'est très, très important ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait ce genre de conversion, mais il va falloir aussi... Éduquer le spectateur. Que le téléspectateur ait une action avec sa petite télécommande. J'entends. Là, à moins qu'il y ait un signal, comme il y a un signal pour les sourds et les malentendants, quand les diffuseurs vont balancer à l'antenne un film en disant vous pouvez avoir sur tel canal, etc., peut-être mettre un petit focus en disant activez votre signal Filmmaker, parce que les datas qui sont diffusées en télévision ne peuvent pas fonctionner, ne passent pas pour l'instant. Ça fonctionne au niveau de la diffusion Internet. Donc il va falloir effectivement qu'il y ait cette action du téléspectateur. Je vous ai coupé parce que vous vouliez finir par une précision. Non, madame dit que cette alerte existe. D'une autre façon, oui. Donc Anaïs Libol de Dolby. Voilà. Donc en fait, cette problématique pour Dolby a été pensée il y a même avant que le HDR apparaisse sur le marché, parce que le Dolby Vision, qui est le HDR de Dolby, a bientôt 10 ans. Et donc effectivement, tout de suite on s'est dit il y aura un souci. Enfin, il est important de respecter l'intention artistique, puisqu'on entre dans un monde où le signal est beaucoup plus vaste, les écrans vont avoir des capacités beaucoup plus vastes. Donc pour que ça matche, il faut faire quelque chose. Et donc le Dolby Vision est pensé de bout en bout, c'est-à-dire qu'au moment de la post-production ou de la diffusion en direct, on crée des métadatas qui vont décrire le signal et qui vont être transmises au téléviseur, et le téléviseur va rentrer dans un mode calibré. Donc il y a un mode Dolby Vision, il y en a plusieurs. Donc il est forcé de rentrer dans ce mode qui va normalement ne pas montrer d'aberration. Voilà. Donc ça a été éprouvé sur la vidéo à la demande depuis longtemps maintenant. Et effectivement, sur la diffusion en direct, ce qui montre que maintenant le HDR arrive en direct, c'est que la technologie a vraiment pris racine. Donc on peut aussi passer la chaîne donc, qui a été convertie en Dolby Vision. Donc c'est un flag et des métadonnées qui sont créées, et le téléviseur rentre dans ce mode calibré. Voilà. Donc c'est une façon de le faire
Alors, je voulais aussi préciser quelque chose d'autre quant au HDR, parce que, en fait, pourquoi est-ce que ça améliore énormément la qualité de l'image? Parce que, étant donné que la dynamique est plus grande, cette dynamique plus grande permet beaucoup plus de nuances dans les contrastes et dans les couleurs. Et comme notre œil analyse mieux les contrastes et les couleurs que la définition, on a l'impression d'une image beaucoup plus définie s'il y a plus de contrastes et de couleurs. Et donc c'est pour ça que ça améliore grandement la qualité de l'image. C'est vraiment la raison principale. Et je pense que nous pourrons travailler de concert, département image. Il faudra aussi que le département post-production, je pense que c'est un sujet qui nous tient parfaitement à cœur. Et le co-représentant du département image, qui s'appelle Thierry Baumel, était directeur technique chez Éclair et a beaucoup travaillé sur le système Éclair Color. Donc le HDR, il connaît aussi très très bien. Voilà. Et moi, j'avais travaillé sur un truc qui s'appelait à l'époque le projet Nevex, c'est-à-dire le départ toutes les études qui ont été faites sur le HDR pour la télévision avec Orange et tout ça. Donc Thierry et moi sommes déjà bien rodés à la technologie et aux problèmes. Mais je pense qu'effectivement, on a un beau sujet en perspective et c'est le bon moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas encore instituées. Il va falloir rapidement normer parce qu'évidemment, on y arrive. On a l'UHD qui embarque le HDR qui arrive. On a les téléviseurs qui sont là. Donc maintenant, c'est le bon moment. Les chaînes de télévision découvrent clairement le HDR. Le monde du cinéma connaît un peu plus. Mais de toute façon, en télévision, sur l'aspect diffusion, il va falloir évoluer, même en captation, puisque de plus en plus, on va capter des images, souvent de live ou des plateaux en HDR. Mais dans le domaine du cinéma, il va falloir aussi qu'il y ait cette progression au niveau production pour pouvoir avoir à tous les bouts de chaîne, cette réalisation... Et là, il va falloir que vous fassiez du lobbying auprès de l'AFC. Du lobbying et de la formation, de l'accompagnement. Mais comme toute transition, ça peut prendre du temps, mais en tout cas, on est en marche. Le HDR est là et sera... Il y a du boulot auprès des chefs français, je vous garantis. J'imagine. Il y a une question en ligne, mais Françoise Noyon y a un petit peu répondu tout à l'heure en parlant des contrastes. Et ça me fait penser à Pascal Martin, qui est professeur à l'ENS Louis Lumière, qui parle souvent des contrastes et qui prend souvent cette image d'un cheveu blanc sur une chevelure brune se voit tout de suite, alors qu'un cheveu blanc sur une chevelure blonde se distingue beaucoup moins nettement. Une question en ligne, quelqu'un qui nous demande: je n'arrive pas à situer l'objet HDR. On dirait un attribut, une propriété désignant grand écart des valeurs de luminance. Cela donc permettrait une meilleure dynamique des intensités lumineuses, différentes entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute que peut prendre la luminance d'un pixel. Est-ce bien cela ? Alors, d'un point de vue technique, je ne suis pas assez calé pour vous le préciser, mais ce qui est sûr, c'est que la problématique du HDR est exprimée effectivement sur ces valeurs de lumière et de luminance. On est sur des calculs physiques, on est vraiment sur un niveau, et par rapport à tout ce qu'on a pu travailler, notamment en milieu audiovisuel et broadcast, le HDR est probablement un des sujets les plus complexes à travailler. On l'a pas évoqué, mais on a aussi la possibilité d'appliquer des luttes. Des luttes sont en fait des plages de conversion qui permettent de calibration, qui vont permettre effectivement d'apporter des évolutions par rapport à des intentions bien spécifiques. On dit qu'il y a autant de luttes qu'il y a d'étoiles, ce qui est potentiellement énorme, c'est-à-dire en fait c'est l'infini. Donc c'est un sujet qui nécessite non seulement effectivement un travail de formation et de prise en compte, mais qui aujourd'hui qui peut faire peur. Et alors que en fait le HDR ne doit pas être vu comme une situation de complexité, ça doit être au contraire être un apport qualitatif et dont il faut savoir utiliser et jouer avec. Donc c'est un travail vraiment de formation. Après, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse par rapport à cette question technique. Je ne l'ai pas forcément. Peut-être Anaïs ? Oui, effectivement, quand la résolution, c'est le nombre de pixels. La fréquence image, donc c'est le rafraîchissement des pixels. Et le HDR, c'est un pixel peut prendre une plus grande amplitude de lumière, de valeur lumineuse, et aussi une palette de couleurs plus grande. Même si des fois on découpe le White Color Gamut et le HDR, mais en vrai ils sont liés, puisque la perception de l'œil, elle est quand même liée à la composante de la couleur et l'intensité lumineuse derrière.
Donc c'est rapprocher les valeurs que le pixel va prendre de ce que l'œil va pouvoir percevoir dans la réalité. On a une autre question en ligne. Est-ce que d'autres diffuseurs TNT que France Télé vont évoluer vers le HDR l'année prochaine ? Tous vont forcément évoluer. Alors l'année prochaine, c'est possible. En tout cas, dès 2024, par exemple, M6 qui réfléchit parce qu'ils sont diffuseurs hôtes de la Coupe d'Euro de foot et qui sera effectivement aussi diffusé en HDR. Alors, il y a des diffuseurs qui se posent aujourd'hui la question, je ne peux pas dévoiler tous les sujets avec lesquels on travaille, mais il y a quand même des diffuseurs qui se posent clairement la question de savoir s'ils vont aller jusqu'à pousser l'UHD, qui pose des problèmes en termes de poids, et de ne finalement rester qu'en HDR, mais en augmentant le HDR rester en HD, mais en mettant du HDR dans le signal HD, ce qui va qualitativement apporter une vraie plus-value, alors que l'UHD est une histoire de résolution qui n'est pas forcément utile et en tout cas qui n'apporte pas autant de composantes que ce que peut apporter le HDR, avec aussi des problématiques vraiment compliquées à gérer en termes d'investissement, de poids liés à l'UHD. Et puis ce sont des réflexions qui se font dans toute la chaîne de production. On a eu Barco l'autre jour qui nous a parlé aussi de projection HDR pour les cinémas. Je suppose que cette émulation autour du HDR va aller dans le bon sens pour tout le monde, pour la diffusion, la projection. Moi, je pense, ça c'est mon avis personnel, mais ça fait une petite dizaine d'années qu'on parle au moins du HDR. Mais pour moi, 2024 est l'an 1 du HDR. On est dans une phase importante où on prend acte d'une transition pour le monde de la télé, le monde du cinéma, le monde aussi d'Internet qui a déjà évolué là-dessus. Mais il y a une convergence, il y a une évolution et on va en entendre parler maintenant comme devenant une référence, un standard de référence en fait. Eh bien, merci beaucoup Pascal Souclier. Avec merci plaisir. à vous d'avoir suivi cette masterclass. Quant à moi, je vous accueillerai demain pour le dernier Cannes Technique de cette 3e saison. Nous allons recevoir audience avec Guillaume Rogassion qui va nous parler de l'avenir des métiers techniques du cinéma. Bonne journée à toutes et à tous et bon festival. Merci.